Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mesdames et messieurs, le retour d'un de vos concepts préférés. Je dis pas ça parce que les 3 dernières vidéos ont super bien marché. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on est reparti pour une vidéo sur Tellement Vrai. Aujourd'hui les gars, j'ai trouvé 2 émissions qui ont l'air vraiment des pépites. Restez jusqu'à la fin parce que, croyez-moi, ça vaut le coup. Ah, et juste avant que la vidéo commence, vous le savez, j'en ai déjà parlé sur Insta, mais même dans les vidéos, je crois, ou en live, etc. J'ai énormément de problèmes pour soit dormir, soit garder ma concentration sur le long terme et tout. Et souvent, je reçois des DM en mode « Ah, mais moi aussi, machin et tout ». Donc, je sais que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Et bah, sachez que j'ai peut-être une solution pour vous parce que c'est une solution que j'ai essayé d'exercer depuis quelques temps. Et du coup, ça tombe très bien parce que cette vidéo est sponsorisée. Elle est sponsorisée par Audible. Vous le savez, je suis pas un très grand fan de lecture, mais il y a quelques mois, j'ai voulu me remettre, en tout cas essayer de me remettre à la lecture pour justement essayer de me détendre, hein, parce qu'on a tous des problèmes. Ces dernières semaines, pour moi, c'était pas forcément facile. Du coup, j'ai essayé de trouver des petites solutions, etc. Ou tout simplement pour aussi essayer de m'endormir peut-être plus facilement. Moins de temps d'écran, moins de téléphone, de machin, de trucs à scroller et tout. Et du coup, je vous en ai déjà parlé il y a quelques semaines sur Insta, mais j'ai trouvé une alternative à la lecture parce que voilà, lire des papiers, lire des papiers, hein. Bon, j'ai 2 ans et demi, lire des livres et tout, c'est vrai que j'ai du mal à me mettre dedans, à accrocher dans ça, tu vois. Et du coup, j'ai trouvé une alternative. Audible. Pour ceux qui ne connaissent pas Audible, c'est une plateforme d'audiobook où vous pourrez retrouver énormément de livres audio différents. Perso, je suis très catégorie histoire parce que je suis vraiment fan de l'histoire et tout, genre ça me passionne. Mais j'adore aussi la catégorie thriller et enquête, vous savez, les enquêtes, suspense et tout. Ça, c'est mes petites catégories faves. Les deux n'ont aucun rapport. Je vous l'accorde. Il n'y a pas besoin d'avoir de rapport tout le temps. J'aime les deux, j'aime les deux. Il y en a beaucoup, ça va être de l'ASMR qui peuvent les stimuler pour s'endormir. Et bah du coup, moi, le fait qu'on me parle et qu'on me raconte une petite histoire, ça m'apaise et je pars dans un monde plein de rêves et de créativité. Et du coup, je dors et c'est cool du coup. Donc si vous avez des problèmes pour vous endormir, en vrai, ça peut être un bon plan de fou. Je sais qu'on est beaucoup d'insomniaques dans ma commu, donc n'hésitez pas à tester. Vous n'avez aucune excuse. Il y a un super lien dans la description. Vous avez un essai gratuit de 30 jours. Juste le fait de cliquer et d'aller essayer et télécharger l'application, et ben en fait vous me soutenez de fou. Au début, ils vont dire mais attends, mais en fait les gens ils ont trop voulu essayer, c'est génial. Du coup, c'est un essai de 30 jours gratuit et après, ça sera seulement 9,95 € par mois. Mais par contre, il n'y a pas d'engagement. Si vous voulez arrêter à tout moment l'abonnement, vous pouvez. Merci beaucoup Audible d'avoir sponsorisé cette vidéo. En vrai, ça me fait trop plaisir de bosser avec eux et j'espère vraiment que ça vous sera utile. Bref, mesdames et messieurs, allons découvrir ces 2 épisodes que j'ai gardés en stock de Tellement Vrai. Croyez-moi, ça vaut le détour. Je suis sur le point d'épouser un addict aux jeux vidéo. Non mais ce reportage, je l'adore déjà. Son mec s'appelle Booba. Non mais attendez, et en plus c'est un gros geek qui pue. Booba, 22 ans, et Justine, 21 ans, sont en couple depuis 4 ans. Et au début de leur relation, tout allait pour le mieux. Depuis qu'ils se sont installés ensemble il y a 6 mois, Booba passe la plupart de son temps sur sa console, je veux savoir. tandis que Justine gère la maison toute seule. Je veux savoir à quoi tu joues Booba. Il joue à Hitman Absolution. Et en plus il est trop nul ce jeu. Non vas-y Booba, t'abuses. Justine est à la recherche d'un emploi. Elle est mimes Justine en plus là, Booba t'abuses de ouf. Booba, il est manutentionnaire de nuit dans un supermarché. Le couple passe donc toutes ses journées dans son petit appartement. Aujourd'hui, Justine n'a pas d'autre choix que de s'adapter au mode de vie de son homme. Tu me laisses essayer. Elle veut essayer. Mais tu me dis comment on fait, ça doit pas être compliqué. Non mais attends, par contre ça c'est incroyable. Quand t'as une meuf et elle est en mode vas-y je peux essayer et tout, elle veut découvrir ce que tu kiffes et tout. Je trouve que c'est un charme de zinzin. Booba, réveille-toi là. Elle veut essayer Hitman. Oh l'ambiance, le couple de merde hein. Face à un mur, Justine jette l'éponge et Booba est imperturbable. Je vois pas en quoi ça l'embête. Elle peut chercher quelque chose à faire aussi. Mais elle veut jouer avec toi frère. Trouve un jeu, jouer à 2 genre. D'un naturel conciliant, Justine est devenue passive et a laissé Booba prendre le dessus. Quand il joue, la jeune femme doit être petit soin. Enfoiré de Booba. Elle est sans arrêt en train de négocier dans un seul but, éviter le clash. Tu peux me donner à boire s'il te plaît? Tu sais pas te lever? Mais il le fait pas aussi. Je sais ce qu'on peut faire. Je te donne à boire si tu me laisses prendre le câble pour internet. Je joue en ligne là, je peux pas. Et moi, tu peux même pas me connecter. Ah ouais non mais il abuse de fou. Elle peut même pas faire ses études je sais pas quoi sur son PC parce qu'elle a pas accès à internet. Lui il joue à Hitman en ligne. Faut aller se faire foutre hein. Bah écoute, tant pis, tu peux avoir soif hein. Ah c'est bien ça. Te laisse pas faire. Justine tourne en rond et tente de s'occuper comme elle peut. Non c'est trop abusé. C'est un enfant. Je vais faire à manger, j'aimerais bien que tu m'aides. Je vais le faire tout seul hein. Mais depuis ce matin, tu joues. Tu peux arrêter 2 minutes? Non, je peux pas arrêter. Non mais déjà, je suis désolé hein. Moi peut-être parce que je vieillis hein, j'en sais rien. Une meuf qui va jouer toute sa journée aux jeux vidéo tous les jours, frère,
On a plus 50, c'est une dinguerie. En vrai, je crois que c'est tu l'amour maintenant. Genre là, ce que je vois là, Burke. Booba joue en moyenne 7 heures par jour. Ah ouais, Avant non, mais c'est d'emménager bon. avec lui, il y a 6 mois, Justine n'en avait pas conscience. Aujourd'hui, même le déjeuner devient un calvaire, le couple ne partage plus rien. Les frères, elle fait à manger. Je suis sûr que tu vas manger en plus, espèce de chien. Elle lui amène ses petits burgers faits maison, tranquillement, pendant qu'il joue à Hitman. Non, je vais câbler là. Le quotidien du couple est devenu très pesant, alors qu'un grand Mange avec ta événement meuf, les frère. attend. Il a posé ses... Il a posé ses petits burgers. Non, vas-y, c'est bon, c'est bon. Tu penses pas qu'on devrait parler Parler de quoi? du mariage? Oh là là. Non, je pense qu'il faut annuler là-bas. Il y a un an, Booba a demandé Justine en mariage, et dans 2 jours seulement, le couple s'apprête à se dire oui. Merde. Mais quand Justine tente d'aborder le sujet, alors que rien n'est prêt, Non mais... Quoi Rien n'est prêt, c'est dans 2 jours. Moi, j'ai fait un infarctus au bout de 6 mois, donc va falloir se réveiller. Parce que là, il y a un problème là. Oublie pas que t'as pas de costume. Je vais faire un malaise. Il a pas de costume. C'est dans 2 jours. Justine a dû laisser sa famille à Lille. Quant à Booba, elle est en Guinée. C'est donc loin de leurs proches qu'ils ont prévu de se marier. Ah ouais. Heureusement, une dizaine d'amis fera le déplacement. Et pour fêter cet événement, ils se retrouveront après la mairie dans leur appartement. Justine est angoissée car Booba pourra avoir accès à la console de jeu. Il va pas jouer pendant son mariage. C'est comme si moi, en rentrant chez moi, j'avais lancé un stream. Ça va pas quoi? Comme c'est parti, je crois que samedi ça sera la même chose quoi. Tu vas jouer le jour de notre mariage. Mais non, mais non, mais non. Il est où le problème si je joue le jour du mariage? Ah bah si alors, à ce que je vois, si. Le jeune couple se marie dans 2 jours. Et Booba ne semble pas s'intéresser à la préparation Eh du Booba, ça fait 40 jours là que t'es sur le même niveau là. Va falloir bouger là. Aujourd'hui, Alpha, le témoin du jeune homme, vient rendre visite au couple pour l'organisation de la réception. Je suis venu parler de ça avec Boubacar, il veut pas parler, il est toujours avec sa console. T'es né là, je sais pas. Le mariage, faut qu'on aille faire des courses. J'aimerais qu'on y aille maintenant. Demain. Non, maintenant, s'il te plaît, demain on n'a pas le temps. Moi je suis fatigué là. T'es fatigué à quoi Non faire? mais c'est trop grave. Arrête là, on va aller faire les courses là. Moi j'y vais, c'est bon, ça m'énerve. Oh là là. Non mais en vrai c'est trop triste hein. Je sais qu'il supporte pas les ordres et que j'ai pas envie en fait de trop l'énerver. En fait, je suis un peu trop sensible donc. Justine, si tu veux mon avis, tu mérites un peu mieux. Hein. De retour des courses, Justine retrouve encore Booba devant sa console. Mais il est 19h et le jeune homme doit partir travailler. Il est manutentionnaire de nuit dans un supermarché. Puis c'est voilà, moi je me casse ça. Ah il va bosser là. Oh là là, regardez sa tête, elle est trop triste, tu m'étonnes. Oh moi il y a un bisou moi. Hein. Oh non, c'est terrible, hein, ce que je vois là. Il se marie demain, le gars. Hein. Il a toujours pas de costume d'ailleurs. Il va venir en short. Hein. Justine souffre et comme tous les soirs, elle se couche seule. Oh là là, c'est terrible. Elle se couche seule devant la télé en plus. Le lendemain matin, Booba n'est toujours pas rentré. Sa voiture est tombée en panne. Il a dû la laisser sur son lieu de travail. Il devait emmener Justine à la gare pour récupérer Marie, sa meilleure amie, et témoin de mariage qui arrive de Lille. Marie, je suis désolée, il devait venir et il a laissé sa voiture là-bas et tout. Enfin, il a fait galérer tout le monde, quoi. Bon, ben là, on va prendre le bus, on n'a pas le choix de toute façon. Ah ouais, d'accord. J-1 avant le mariage. C'est la course contre la montre pour Justine, tandis que Booba n'a pas l'air de s'en inquiéter. Non, T'étais où ce Il matin? joue à FIFA ce chien. La voiture, tu devais pas la prendre hier soir. Ma voiture elle est en panne. Tu sais très bien qu'on a Il a encore des niqué trucs la à voiture. faire, je dois aller chercher ma robe. Demain, il y a le traiteur. Après, toi, ton costume, comment tu vas faire? Et franchement, t'es intéressé par le mariage ou tu t'en moques? Il cache quelque chose. Il peut pas s'en foutre autant de sa vie déjà de 1 et de sa meuf et de son mariage. C'est pas possible. Il y a forcément un truc. Rien n'est prêt et jusqu'à maintenant, il ne s'est pas du tout investi dans la préparation de son mariage. Marie, amie et témoin de Justine, venue spécialement de Lille, tente de faire bouger les choses. C'est vrai, perdre un match, c'est plus important que ton mariage. Ah c'est terrible. Comme si moi avant mon mariage j'étais en mode bon ouais petite game Among Us là. Aïe 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 hein. T'es sûr d'aller chercher ton costume cet après-midi? Bien sûr, ouais. C'est une petite victoire pour Justine. Non mais Booba Justine va en au plus bout. elle est trop mime. Qu'est-ce qu'elle fout avec ça genre? J'ai pété Elle mon peut crâne. enfin penser un peu à elle et se rendre plus sereinement chez Marion, son esthéticienne habituelle, pour son essai maquillage. Comment ça se passe l'organisation? Ben, pour le moment, c'est un peu fouillis, hein. On va dire, j'ai fait en sorte de prévoir plein de choses. Pourquoi il se bouge pas comme ça? Il joue énormément et j'espère qu'il... Non mais qu'il la va- honte. Moi j'aurais trop la honte. Tu sais ma meuf elle parle de moi mec. Elle dit à des gens ah non mais il a pas fait ça parce qu'il jouait trop aux jeux vidéo. J'ai 14 ans frère. C'est trop la honte. Tu te fais belle, tu fais ci, tu te mets en petite tenue, tu fais salut chérie. Hop, il va lâcher la console. Au lieu de lui dire non mais tu devrais fuir. Le mariage vous pouvez encore annuler. Tu devrais partir. Elle dit eh mets-toi en porte-jartel et devant lui il dit eh coucou. C'est les pires conseils là. Tu penses qu'il sera à l'heure pour aller chercher son pantalon? Franchement, j'en ai aucune idée. J'ai une voiture si vous voulez. Justine, gênée par la proposition de Marion, s'empresse d'appeler Booba en espérant qu'il ait tenu parole. Oui, c'est moi. T'es allé chercher ce qu'il fallait, ce qui restait? T'es pas allé? Ça a surpris qui là?
Pas personne. Comme d'habitude, Booba n'a rien fait. Justine n'a donc pas d'autre choix que d'accepter l'offre de Marion. Elle va devoir s'occuper des boissons, mais aussi du costume de son homme. C'est donc au pas de course qu'elle se rend au supermarché. Elle va chercher son costume. Donc là, il y a les boissons, le pressing. Mais comment tu peux te dire, le mariage, là, je le valide, genre, c'est impossible, annule. Moi, j'aurais décalé, hein. Je me dis, ah, t'es comme ça? Ok, bah vas-y, on décale. J'appelle la mairie, c'est terminado. Y a plus de mariage. S'il a pas le choc après ça, annulation. Allez, ça dégage. Une heure plus tard, les courses sont enfin faites. Je sais qu'on n'a pas tous les moyens d'acheter des bêtes de costumes et tout, y a pas de souci. Mais là, c'est ça son costume là? On dirait les costumes que t'achètes à jour de fête là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Et en rentrant, surprise, Booba est au fond de son lit. Bonjour. Non, la honte. Moi, y a quelqu'un qui arrive chez moi, d'accord? Avec ma meuf, y a ses copines et tout. Et moi, je suis en train de dormir. La honte de fou. Justine, à bout de nerfs, espère au moins Non, vas-y frère, il a repris la manette, attends. qu'il va l'aider, mais même surpris en flagrant délit, il ne bouge pas. Mais regardez, y a forcément un truc qui va pas. Il est mort à l'intérieur. Il n'existe plus là. Tu peux ranger les courses, s'il te plaît? Non, je peux pas les ranger, tu les ranges. Non, mais fais-le, s'il te plaît. Non, Tu déranges, il tu a peux le dit. faire toute seule. Mais qu'est-ce que tu fais là? Quelle est ton activité actuellement? Tiens. Non mais Justine, je t'en supplie, réveille-toi. Et même son propre costume, il refuse de s'en occuper. Tu peux ranger ça là-bas, s'il te plaît? Je le pose, je le range pas. Mais le fais pas! Le fais pas! Consterné par la scène, Marie tente de faire réagir son On est ami. tous consternés là. Excuse-moi, même pour moi, tu me fais pitié. Tu penses être heureuse avec lui? C'est pas un mi-oui, mi-non. Mais tu vas te marier. On comprend rien à ce que tu dis, Justine. Alors maintenant, soit tu vas articuler, soit tu vas falloir fermer sa gueule. Hein. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Le jeune couple se marie dans quelques heures. Pour fêter ce grand événement, ils ont prévu de recevoir une dizaine d'amis chez eux. Mais comme souvent, malgré l'importance de l'événement, Justine ne peut pas compter sur l'aide de Booba. C'est son témoin et ami de toujours, Marie, qui l'épaule. Justine s'affaire à la tâche pendant que Booba est rivé sur son ordinateur. Là, vous vous rendez compte qu'elle prépare le mariage là. Là, c'est jour J là. Là, on y est. Hein. Lui, il est là là. Il m'a dit que genre ça serait bien de pouvoir jouer, que ça mettrait de l'ambiance. Après, moi, j'avais proposé de mettre un Mario Kart à mon mariage. Hein. Donc, je ferme ma gueule. Hein. Mais Justine ne doit pas seulement préparer la fête. Comme toute mariée, elle doit aller se faire belle, loin des yeux de son futur mari. Et encore une fois, c'est Marie qui prend les choses en main. Y'a moyen juste tu finis de découper la table parce que sinon on va être en retard. Je sais pas faire. Il sait pas mettre une nappe et du scotch. Contre toute attente, Booba daigne se lever. Oh, il va faire un malaise là. Alors que les filles sont en route, Marie, qui prend son rôle de témoin très à cœur, ose faire part de ses craintes à Justine. Elle veut s'assurer que son amie ne fasse pas l'erreur de sa vie. Tu vas quand même te marier et tu te dis que tu te sens seule. Si c'est un attachement que tu cherches, c'est un peu l'animal de compagnie. Et encore, il sera un peu plus présent que lui, il l'est. Hein. Ah bah c'est sûr que le chat, au moins, tu dormiras avec lui. Je peux pas me permettre de me dire que finalement je devrais renoncer, tu vois. Ouais, je l'aime, Oui. je sais qui m'aime, tu vois. Je juge pas un livre à sa couverture parce que vas-y, il y a des gens ils aiment mais ils montrent mal. Hein. C'est vrai que pour l'instant j'ai pas trop vu de gestes d'amour quoi. Justine est déterminée à se marier. Elle croit en son histoire avec Booba. Elle n'a qu'une idée en tête, être la plus belle pour lui. Non mais regardez comment elle peut être une frappe sa mère si elle prenait soin d'elle et qu'elle prenait du temps pour elle. Et elle se contente de Booba. Je vais péter mon crâne. C'est terrible là ce qui arrive. Dis-moi qu'il est quelque part. Dis-moi qu'il est quelque part. Dis-moi que t'es venu au Plus moins. que quelques minutes avant de faire le grand saut. Un moment qu'elle attend depuis des mois. Et la pression monte pour Justine. Dis-moi qu'il est venu au moins. Dis-moi qu'il t'a mis ton costume au moins. Ah, c'est lui là? Mademoiselle Justine, Linda Julienne, consentez-vous à prendre pour votre époux Monsieur Boubacar Bibo? Je reconnais même pas. La loi, Justine et Linda Julienne sont unis par le mariage. Bravo! Oh là, la connerie. Justine est tout à son nouveau bonheur et semble avoir oublié ses craintes. Ouais, il va lancer GTA 5 en rentrant, ça va la calmer hein. Entouré de leurs amis les plus proches, le couple profite de sa fête, d'autant plus que Booba n'a pas encore allumé la console. Je me sens bien, Il va pas le faire, il va pas le faire. On verra. Il va pas le faire. Elle est branchée, donc on verra. Non mais faut pas en parler hein. Faut pas en parler sinon il va y penser. Booba ne pense pas à jouer à la console, son cousin Sidi se fait l'avocat du diable. Allez, tu peux allumer la pièce s'il te plaît. Mais le tentez pas, le tentez pas. Partie de poule ça. Mais non, mais ta gueule toi. Et pour le plus grand bonheur de Justine, pour la première fois depuis 6 mois, Booba résiste à la tentation et refuse de jouer à la console. C'est une petite victoire pleine de promesses à laquelle les témoins du jeune couple assistent avec soulagement. Justine et Booba peuvent envisager l'avenir avec sérénité et entamer leur vie de jeunes mariés plus complices que jamais. Non mais ça finit comme ça là. C'est tout, la morale c'est ça. La morale c'est vous avez un couple de merde, vous êtes mariés alors que vous aviez des doutes. Eh bah regardez, ça peut bien finir quand même, on sait pas. Retrouve Justine, je t'en supplie, Insta ou quoi. Bon, ça part. Justine, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Ou si tu vas pas la regarder, des amis à toi vont la regarder. Si les amis à toi vont la regarder, si c'est pas des amis, ça ta famille, d'accord? Et Justine, il y a mon Instagram dans la description. Tu vas m'envoyer un DM tout de suite. Tu m'envoies un DM et tu me dis ce que tu es devenu, d'accord? Je veux savoir, est-ce que c'était faux? Est-ce que tu es toujours marié? Est-ce que t'as refait ta vie? Est-ce que t'es heureuse maintenant? On veut tous savoir. T'as intérêt à venir. Sinon,
Nous, on va te retrouver, nous. Branchée, taille fine, peau bronzée et bouche pulpeuse, voici Véroline, une femme cougar qui affiche sans complexe ses préférences. Aïe, 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 let's go. Alors ça, oulalalala. Cette manager de musique est folle des hommes beaucoup plus jeunes qu'elle. Ah bon? Ah, mais attends, là, je crois que j'ai Ah vu bon, quelqu'un Véroline? Et elle n'hésite pas à aborder un jeune homme qui lui plaît quand elle en croise un. Excusez-moi, je peux vous parler? On peut discuter Avec le cadreur qui est comme as, là. Allez, vas-y, parle-lui. Là, je sais que moi, genre, les MILF, vas-y, frère, il y a un truc, tu vois. Et là, c'est trop, là. On est sur de l'archéologie. Et ça t'intéresserait de connaître une femme comme moi, un peu dans mon style? Oui, franchement? On pourrait aller boire un verre. Et là, il est pris en otage, le monsieur, là. Véroline pourrait avoir l'âge de la maman de Cyril, pourtant il semble totalement sous le charme. Après, vous voyez, c'est ça le problème. Là, c'est une meuf, je sais pas, elle a quel âge? Je dirais 50 ans, 45 ans. Elle drague un mec qui a, je sais pas moi, quel âge? 25 ans? C'est pas choquant, on se dit, ok, c'est bon, vas-y, c'est une cougar. Mais on inverse les rôles, on se dit, c'est Leonardo DiCaprio finalement. Est-ce que vous, dans les commentaires, par exemple, ça vous choquerait là? Hors de question que quiconque connaisse son âge. Ah, mais on veut savoir! Je préfère qu'il... Après, on se fait une idée, hein, si tu veux mon avis, hein. On peut jauger quand même. Mais Véroline n'a pas toujours été attirée par les plus jeunes. Elle a été mariée 10 ans avec un homme de son âge, mais après leur rupture il y a 4 ans, elle enchaîne les soirées en boîte de nuit et sort pour la première fois de sa vie le classique, avec des hein. hommes bien plus jeunes qu'elle. Plus question de se remettre en couple avec un homme d'une cinquantaine d'années. Bah forcément, elle a goûté. C'est comme, t'as une vieille voiture, tu vois, tu montes dans une Audi récente, tout équipée, machin et tout. Bien sûr que t'as pas envie de retourner en Clio 1. Évidemment, en fait. Bah, c'est la même chose. Je suis pas sûr de la métaphore. Les hommes qui sont pépères, qui sont devant leur télé, à mâcher leur chewing-gum, à être avec leur verre, à pantouflard, je ne supporte pas au niveau sexe. Je pense à la 5. Ils sont pas performants. Désolé de le dire, hein, excusez-moi messieurs, mais vous êtes pas performants. Ouais, ta gueule. Tu verras dans 20 ans si on n'est pas performant. Pour rester en forme et pouvoir séduire, elle s'entretient au quotidien. Chaque semaine, Nicolas, son coach de 37 ans, vient l'entraîner. Bon alors Nico, tu viens à ma soirée Célibataire Cougar? Oui. C'est vrai? Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien baiser ce soir-là, t'inquiète même pas. Je vais sûrement pas louper cette soirée. Il est marié, il va à la soirée cougar. Je peux être marié et aller à la soirée cougar. T'es pas obligé de... Quand je vais au cinéma, je mange pas forcément les popcorn, tu vois, genre... Véroline est une vraie séductrice qui n'a peur de rien. Elle n'hésite pas à user de ses charmes auprès de son coach. Commence à être fatigué là. Tu veux pas me faire un petit massage? Non mais c'est bon. Eh oh. Eh, mets un seau d'eau sur ta gueule, hein. Refroidis un peu là. Après la séance de sport du matin, place à l'opération séduction du samedi soir. Depuis 3 ans, Véroline s'est créé un nouveau cercle d'amis, tous bien plus jeunes qu'elle. Ils se retrouvent souvent pour dîner et terminent la soirée en boîte de nuit. Allez, à notre soirée polie. À Véroline. Anthony aime les femmes cougars pour leur simplicité. Christopher, lui, ne le cache pas. Ce qui l'intéresse, c'est l'expérience sexuelle d'une femme d'âge mûr. Après, on est tous différents, hein. On n'est pas tous liés par le prénom. Tu finis toujours dans des soucis avec tes réactions. Je te jure, à chaque fois il y a un Christopher. Toi c'est un bouffon, soit c'est un gros baiser, c'est une dinguerie ça. Je pourrais pas aller dans une table avec des mecs de 50 ans parce que je m'ennuierais. Eh oh, évidemment. Une soirée avec des mecs de 50 ans et une soirée avec des mecs de 20 ans, évidemment que c'est pas la même ambiance. Et du coup ça veut dire que t'as 50 ans, Véroline? Ce soir, Véroline a mis tous ses attributs en avant. Elle compte bien trouver un bel étalon d'une vingtaine d'années. Sa mission du soir, trouver l'amour. Ah ouais, d'accord. Oula, attention hein. Papillonne, Les cougars, d'homme là. en homme. Pour l'instant, elle ne voit personne qui l'attire et n'a pas de cible en vue. Ah la tête de Véroline. Eh Véroline, elle s'est bien amusée hein. Oh la soirée elle est géniale. C'est super. Mais très vite, elle trouve ce qu'elle recherche, ce jeune homme de 24 ans. Encore une fois, quand un homme lui plaît, Le regard de prédateur. Théma. Moi on me regarde comme ça, je meurs sur place. Mais pas de désir, hein, de peur. Qu'est-ce que c'est que ce regard? Véroline arrive toujours Ah ouais. très vite à ses fins avec les jeunes hommes qu'elle drague. Ah ouais non moi j'adore embrasser hein, mais là c'est trop vieux là. C'est comme si t'embrassais ta daronne. T'embrasses pas ta daronne. Anthony l'a invité à faire un tour en jet ski. L'occasion pour lui d'épater sa dulcinée et pour elle d'admirer le corps de son bel Apollo. Je le veux et je l'aurai. Alors Véroline a eu un vrai coup de Ganondorf. cœur pour ce jeune homme de 24 ans. Pour elle, Anthony a l'insouciance mais surtout le physique qu'un homme d'une cinquantaine d'années n'aura plus. Il a le côté fun que j'aime, le côté adrénaline qu'il a. Ce côté, allez hop, on part, on se fait des séquences de jet, on part en boîte, on va danser. Et en plus, au niveau du corps, c'est it's perfect. It's perfect. C'est maintenant le moment pour Véroline de monter sur le jet ski. L'occasion pour elle de partager un moment d'intimité avec son amoureux. Oh putain, il va nous la casser Véroline là. J'ai passé un moment magique. Eh ben on est content Véroline. Véroline. On a passé une belle soirée, c'était bien. Je te remercie de ton invitation, c'est le top. Vous allez faire que du jet ski ou à un moment ça va
tienne là, parce que je comprends pas où on va en venir. Après ce premier rendez-vous, chacun donne son avis sur cette relation naissante. Différence d'âge, ça joue un peu quand même, parce que bon, plus d'école avec des amis de mon âge et tout, et c'est la première fois que je rencontre une femme de cet âge. On verra ce que ça donne. Je crois qu'il est pas prêt. Mais par contre, passer des bons moments, je pense qu'il peut le faire. Pour pas dire baiser. Passer des bons moments, ça, je pense qu'il peut y arriver. Je pense qu'on peut passer des bons moments. Ah, Philippe! Ah non, c'est bon. Oh, Philippe! Philippe, il est périmé depuis longtemps! Véroline rejoint Philippe, un de ses plus proches amis et confidents. Après son rendez-vous avec Anthony, elle est comme sur un petit nuage. Je viens de rencontrer quelqu'un, j'ai fait Je reconnais un homme qui est dégoûté. Et écoutez-moi bien, le petit Fifi là, bon, il sait très bien que lui, il est hors compétition depuis longtemps. Hein. Le A, il veut tout dire. Hein. Lui, il était en mode bon, elle s'est divorcée. Bon, on est amis, mais bon, s'il y avait moyen, peut-être que. Puis elle arrive avec ses mecs de 20 ans et lui, il est en mode ah, d'accord, je vois. Bon, bah, c'est pas grave, peut-être une prochaine fois. Ce soir aura lieu la première soirée 100% cougar de Véroline. c'est ce soir. Elle retrouve Elodie, une amie maquilleuse professionnelle. Bonjour Elodie! Bonjour, ça va? Et toi? Alors Eh ben, soirée, j'ai organisé la soirée, donc je suis un peu en stress. Donc on a rien compris. Hein. Alors que tu me fasses encore plus belle que je suis. Et alors, comment ça va se passer ce soir? Tu vas draguer? Il va se passer quoi? Évidemment, tout en restant professionnel. Professionnel, c'est-à-dire une Il met baiseuse toutes pro. les chances de son côté pour plaire et faire craquer un jeune homme ce soir. Je vais mater, je vais griffer. C'est pas professionnel ça. Bonjour tout le monde. Oh putain, c'est Bienvenue Cougarland. dans la soirée. Mais attends, c'est une fête de Cougar. Mais il faut forcément des jeunes parce que sinon c'est une fête de vieux. Véroline est aux anges, mais cette joie va être de courte durée, car les jeunes hommes se font quand même rares. Ah, oui. L'ambiance a du mal à prendre, Évidemment. et ce n'est pas le coup de fil que Véroline va recevoir qui va arranger les choses. Anthony ne viendra pas ce soir, un véritable coup dur pour Véroline qui attendait plus que tout la venue de son prince charmant. Mais le coup de blues de Véroline va être de courte durée. Elle a une nouvelle cible, un jeune homme au corps musclé qui lui fait reprendre du poil de la bête. Tu es belle ce soir. Ouais, tu es jolie aujourd'hui. Vraiment, c'est le pire compliment. Parce que vraiment, ça fait vraiment. Hier, t'étais. Les autres fois, bon, voilà, t'étais pas non plus. Mais là, aujourd'hui, c'était sexy. Alors vraiment, c'est le pire compliment. Juste, t'es jolie, c'est bien en fait. C'est vague. C'est universel en fait. Très vite, la Eh température oh, les ralentis, on n'est pas obligé. Bon, on n'est pas obligé non plus les plans là comme ça. Si bien qu'ils décident de s'isoler pour profiter pleinement de leur soirée. Oula, c'est-à-dire. Ce soir, Véroline a fait flancher le cœur d'un jeune homme qui se révèle être un vrai poète. Bon, d'où c'est de Chambouler la piste, je me suis dit ouais c'est toi. C'est vrai. C'est toi, ce soir c'est toi. Déjà dans tes yeux je vois tout, tes yeux sont magnifiques. Un poète ou un disquetteur, je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Je vais époustoufler sur ton regard. Merci. Vraiment des yeux magnifiques. Ah, il balance tout ce qu'il connaît. Je suis époustouflé dans ton regard, t'as des yeux magnifiques. Je prendrai toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Il balance tout. Toi aussi, t'es très très beau. Ah bah c'est pas chier, hein. Ravi de t'avoir rencontré. Bah tant mieux. Merci. Ah ouais, elle est pas devant nous comme ça. Ah, arrêtez. Véroline Oh, arrive oh, toujours. oh. Espérons pour Véroline qu'elle aura trouvé l'amour, le vrai. On saura jamais ce qui est devenu Véroline. Parce que là, moi je pars dans l'idée qu'elle a 50 ans. Là, du coup, ça veut dire qu'elle a, imaginons si elle a 52, elle a 62 aujourd'hui. Véroline, j'aimerais bien voir sa tête, hein. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner, à liker la vidéo. Bref, vous connaissez la chanson. De toute façon, au moment où je vous parle là, vous êtes déjà quasiment tous partis. Donc écoutez, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. Si vous voulez les regarder en live avec nous sur Twitch, le lien est dans la description. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Hey, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!